Genre retrouvais des cheveux dans ma purée, mais genre tu vais dans un débarras quoi. Tu fais des traces au marqueur sur les boîtes de lait pour vérifier que je vole pas du lait. Mais on est où genre? Bah elle a diminué nos portions. Ce qui fait que le soir après avoir mangé, on avait faim. Ça reste quand même les meilleurs mois de ma vie. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de bague de douche, il n'y avait pas de vide de douche, il y avait juste un pommeau qui était accroché au mur et la porte de la salle de bain, ben voilà, c'était la porte de la douche. Mais l'air froid rentrait à l'intérieur, donc c'est-à-dire que cette salle de bain était glaciale. Je passais de froid à chaud et qu'est-ce qui s'est passé? Ben je suis tombée malade. Après 2 semaines, je me suis tapé une angine blanche de ouf, ça a fait super mal. Tu peux pas. Je la regarde en mode plein d'interrogations, en mode pourquoi je peux pas, tu vois. Et là elle me dit oui en fait le miel ça appartient à mon fils. Donc elle me dit si tu veux encore du miel tu dois prendre le bus, aller jusqu'au supermarché et aller acheter du miel. Et là je me dis mais... Enfin genre ça m'avait choquée parce que t'as un étudiant, tu accueilles un étudiant chez toi et tout. Il est malade la 2e semaine de son séjour, qui plus est à cause d'elle hein, parce que voilà chauffage, le machin et tout. Même si bon à ce moment là elle le savait pas mais voilà moi je sais clairement que c'était ça. Et tu refuses de donner un bête lait au miel et tu lui demandes d'aller prendre le bus dans la neige et tout alors que ton étudiant il est sous antibiotiques, grosse angine et tout. J'allais pas encore prendre le bus pour aller chercher du miel en sachant que enfin le miel j'aurais utilisé 3 fois. Qu'est-ce que j'allais faire avec du miel après quand j'allais rentrer chez moi? J'allais faire quoi de ce miel? Ça allait être du gaspillage, enfin c'était ridicule. Et franchement déjà là j'étais choquée que tu refuses à ton étudiant qui est malade un bec lait au miel. Enfin il y a pas à faire ça en fait. Donc bref là déjà j'étais un petit peu choquée. Et deuxième chose c'est que du coup comme c'était demi-pension on avait droit à manger au matin et au soir. Et déjà elle nous avait dit que on avait droit à une tasse de thé ou une tasse de café et 2 tranches de pain. Quand on dit 2 tranches de pain c'était 2 toasts, donc je sais pas si vous voyez les pains de mie, mais c'était vraiment 2 petites tranches de pain de mie. Et à l'époque franchement je mangeais pas énormément et même 2 tranches de pain de mie c'était pas assez pour moi, genre il en fallait au moins une 3e et tout. Et elle disait tout bonnement que si on voulait plus on devait payer en plus. Donc voilà, on n'était pas là pour dévaliser non plus son frigo, mais je trouve qu'à un moment faut pouvoir donner quand même assez à manger à ton étudiant. Et clairement 2 tranches de pain de mie c'était pas assez même pour moi qui était toute petite qui mangeait quasiment que dalle, j'avais encore faim. Alors imaginez je sais pas un garçon qui aurait été peut-être plus grand, plus robuste, qui avait besoin de mieux manger, enfin clairement le mec il aurait crevé la dalle. Et donc voilà le matin de temps en temps j'avais pas assez mais franchement ça allait et le soir c'était correct. Jusqu'à ce qu'il y ait une 3e étudiante qui arrive et là les portions ont clairement diminué. On l'a toutes les deux remarqué Anna Paula et moi, c'est que dès que la 3e étudiante est arrivée, bah voilà, qu'est-ce qu'elle a fait? Au lieu de mettre la même portion que d'habitude mais à une personne en plus, bah elle a diminué nos portions. Ce qui fait que le soir après avoir mangé, on avait faim. Alors déjà un truc dégueulasse que je vais vous expliquer, c'est que à plusieurs reprises, oh mon dieu ça me dégoûte rien qu'y penser, genre retrouvais des cheveux dans ma purée mais genre oh ça me donne des frissons, c'était dégueulasse, genre je retrouvais des cheveux dans ma bouffe, dans ma purée et tout, des cheveux à elle, c'était dégueulasse parce qu'en gros elle faisait son brushing dans sa cuisine, enfin y a pas à faire ça. Donc là vraiment c'était dégueulasse, en plus les personnes avaient diminué. Et alors une autre histoire qui m'a grave choquée, que je dois grave vous raconter, c'est que du coup le soir comme les portions avaient diminué, nous on avait faim, donc moi je me suis dit ok je vais aller acheter des céréales pour un peu couper la faim en guise de dessert après du coup le repas du soir. Normalement mes parents ils payent pour qu'on soit nourri correctement le matin et le soir, mais on crève la dalle. Donc moi je vais acheter moi-même des Kellogg's pour compenser, mais j'ai acheté des Kellogg's mais je me dis je vais pas acheter du lait, il y a du lait dans le frigo. Un jour je mange, j'ai faim, je me dis je vais manger mes Kellogg's. Et la meuf est au téléphone. Je vais tout, je prends un bol, je me sers mes céréales et tout ça. Et je vais dans le frigo et je prends du lait. Et à ce moment-là elle est au téléphone donc elle peut pas me dire grand chose. Voilà, je me sers et tout, je vois pas il y a quoi de mal avec le lait. Je commence à manger tout ça. Et là, elle termine son appel téléphonique, elle vient chez moi et elle me dit littéralement oui Sarah, tu peux pas prendre du lait dans le frigo, le lait c'est que pour le matin, si tu veux plus, tu payes. moi je veux juste payer pour te donner à manger le matin et le soir et c'est tout, et si tu veux plus, tu payes un supplément. Comment j'étais choquée de ouf, genre franchement je me souviens que je suis restée comme ça en mode
Et après vous savez ce qu'elle faisait, c'est qu'elle avait peur que je vole du lait. Donc elle mettait des traces, elle prenait un stiff, elle mettait des traces sur le bidon quand elle se servait du lait quoi, pour voir si le lait diminuait en son absence, donc si je venais voler du lait. Et après elle effaçait du coup les anciennes traces, elle mettait une nouvelle trace. Et j'ai vu ça, je me suis dit mais où est-ce qu'on est quoi? Tu fais des traces au marqueur sur les boîtes de lait pour vérifier que je vole pas du lait? Mais on est où genre? Ma mère elle était vénère. Ce que je comprends, parce que EF, sachez que vous payez quand même cher et tout. Savoir que ton enfant il mange quand même pas énormément et qu'il a quand même faim, il y a un souci quelque part. Autre chose, le linge. Elle a grave essayé de m'embobiner de ouf parce qu'en gros on était en hiver, elle nous a dit style c'est 5 € la machine pour laver ton linge et tout, et c'est 2 € pour le sèche-linge par exemple. Ok voilà, c'est les tarifs et tout, ça c'est dans toutes les familles, c'est comme ça, tu payes en plus parce que voilà comme j'ai dit du blanc c'est quand même assez cher, donc voilà les machines tu les payes en plus. Je fais mes machines comme ça tout ça, et puis arrive un temps plus ou moins ok vers je sais pas moi mars, avril, et là elle me dit oui Sarah, maintenant c'est 8 € la machine et 5 € le séchoir. Donc 13 balles en tout pour ben voilà, genre nettoyer tes vêtements et utiliser le séchoir. Et en fait elle faisait ça pour que voilà on mette nos vêtements à sécher dehors et pas dans le séchoir. Elle en a profité et tout pour augmenter le prix de la machine, et je me souviens que je lui avais dit mais t'es pas 5 € la machine? Et là elle me dit comme ça, elle me prend trop pour une bête, elle me dit ah non ça a toujours été 8 €. Mais moi je paye mes trucs depuis déjà 3 mois et tu vas essayer de me faire avaler que c'était à 8 € depuis le départ. J'étais vraiment en mode Enfin bref, j'ai rien dit, j'ai juste payé, j'ai mis mes affaires dehors à sécher parce que voilà ça devenait un peu cher. Une autre histoire aussi qui m'est arrivée avec elle. En fait, ma roommate, donc Anna Paula, était partie au Maroc une semaine pendant sa semaine de congé. Moi j'avais pas parce que j'avais fait 2 destinations, donc c'était un peu différent. Elle était restée 1 an et donc bah, du coup c'était différent. Elle avait 3 vacances et moi pas. Mais enfin bref, elle avait un abonnement de sport. Et ce petit chou à la crème me dit bah tiens, je suis quand même pas là, prends mon abonnement de sport si tu veux et va faire du sport. Je vais faire du sport et je reviens, et je pense que c'était l'après-midi. Et bah voilà, j'avais transpiré tout dans les vêtements de sport. Logique, et je lui demande gentiment si elle peut allumer le chauffage plutôt maintenant que tout à l'heure parce que je viens de faire du sport, que j'ai transpiré dans mes vêtements et que je dois prendre une douche. Et tant que le chauffage n'est pas allumé, l'eau ne chauffe pas. Elle m'a dit oui je vais l'ouvrir, oui je vais l'ouvrir, j'ai demandé 2 ou 3 fois, oui t'inquiète je vais l'ouvrir. J'ai dû attendre 5 heures, jusque 20 ou 21 heures je pense, pour avoir de l'eau chaude, donc j'ai attendu 5 heures dans mes vêtements pleins de transpi parce qu'elle voulait pas allumer le chauffage, donc voilà. Finalement vraiment cette famille d'accueil ça n'allait pas du tout, j'hésitais vraiment à partir parce qu'il faut savoir que tu peux changer d'accueil si ça se passe mal, et en fait je voulais pas bouger parce que je me disais oui mais Anna Paula je veux pas la laisser, je suis bien avec elle et tout, puis je me disais peut-être que je vais tomber dans une famille pire, donc je vais tomber avec une roommate avec qui je m'entends pas du tout. Et finalement c'est Anna Paula qui m'a dit écoute pars et tout. Si j'avais eu le cran je l'aurais fait bien avant. Elle m'a dit franchement Sarah pars, fais pas attention à moi de toute façon je vais partir avant toi, cette famille ça va pas du tout, profite de la fin de ton séjour pour avoir une meilleure famille, genre même elle en fait elle a voulu partir mais elle a pas osé. Et donc voilà, finalement je suis allée voir des responsables F en disant que ça n'allait pas du tout. Et ils m'ont mis chez une mamie d'accueil, mais vraiment incroyable. Je l'ai trop aimée, franchement je l'ai trop aimée. Enfin je l'aime encore trop mais du coup je la vois plus. Mais j'ai trop aimé cette mamie d'accueil. J'étais si bien chez elle, ça s'est pas du tout passé pareil. Vraiment c'était un petit cœur. Elle était incroyable cette femme. C'était une femme quand même assez âgée qui était seule avec son fils. Malheureusement elle avait perdu son mari et ses 2 autres enfants. Donc vraiment elle avait pas eu trop de chance et tout dans sa vie. Elle ça se voyait que c'était un plaisir en fait d'accueillir des étudiants chez elle. Elle aimait en fait ce partage, ce relationnel et tout, et vraiment elle était géniale. Pour vous dire, le mardi et le dimanche elle invitait ses copines et tout à la maison, elle buvait de la vodka. Je me souviens elle me disait ouais Sarah viens jouer avec moi au bingo et tout, donc me voilà à cocher ses petits numéros sur la carte de bingo. Elle m'invitait parfois avec ses copines à boire des verres et tout, genre la meuf elle me servait de la vodka, pour vous dire de la vodka coca et tout. Vraiment j'ai trop aimé être avec elle, je suis hyper reconnaissante d'avoir pu tomber sur cette mamie d'accueil. Juste la roommate avec qui j'étais du coup pas que ça se passait mal, mais honnêtement elle m'a un petit peu énervée parce qu'elle était pas très respectueuse. Un jour je me souviens qu'elle avait fait une connerie, elle avait utilisé la friteuse et elle avait oublié d'éteindre cette friteuse, donc cette friteuse a continué à être allumée toute la nuit et c'était hyper dangereux parce que ça aurait pu brûler. Sauf que moi quand elle est rentrée, je l'ai entendue certes rentrer, manger à la cuisine et tout, mais moi j'étais déjà rentrée depuis un moment et j'étais
déjà dans mon lit, donc cette friteuse j'y ai même pas touché. Et le lendemain en me réveillant, je me souviens que ma mamie d'accueil elle me dit oui Sarah, t'as utilisé la friteuse? Je dis bah non. Et elle me dit ah mais parce qu'elle était allumée ce matin. Elle me dit c'est pas toi qui l'as utilisée? Je dis bah non. Et elle me dit oui ta roommate, j'ai déjà oublié son prénom d'ailleurs, mince, mais enfin bref, X m'a dit que c'était toi qui avais utilisé la friteuse et qui l'avait pas éteinte. En sachant que cette fille, donc moi j'avais 18 ans à l'époque, elle en avait 24-25, donc elle était quand même vachement plus âgée que moi. Et en fait elle avait pas assumé sa connerie, elle avait tout remis sur mon dos. Heureusement qu'à l'époque je ne savais même pas cuire un œuf, parce que ça a un peu titillé ma mamie d'accueil qui m'a dit Il me semblait bien qu'elle a menti parce que je me suis dit, Sarah elle sait même pas cuire un œuf. Pourquoi elle aurait utilisé la friteuse? ça m'a fait péter de rire. C'était pas dérangeant, je préférais vachement être là-bas, j'aurais bien aimé être là-bas depuis le début. J'ai quand même eu de la chance de pouvoir changer. Et là vraiment ça s'est hyper bien passé. J'avais tout ce dont j'avais besoin, c'est même elle qui m'engueulait quand j'achetais parfois des trucs. Voilà, en plus si je voulais par exemple du Nutella, bah j'allais pas exiger de ma famille d'accueil que j'ai du Nutella, donc j'allais acheter mon propre Nutella. Et quand elle voyait que j'avais acheté un pot en plus, elle me disait mais Sarah, il faut me dire, moi j'achète, tu vas pas dépenser ton argent et tout. Enfin je veux dire, deux salles, deux ambiances, ça n'avait strictement rien à voir. Et sachez que plus tard j'ai rencontré des gens par hasard et qui me parlaient en fait de leur famille d'accueil avec qui ça se passait pas du tout bien. Et j'ai appris que c'était mon ancienne famille d'accueil. Après moi il y a encore eu deux étudiants, il y a une étudiante qui a tout fait pour partir et encore une autre étudiante qui elle était un peu timide et avait peut-être pas la force de partir. Elle était vraiment pas bien dans sa famille d'accueil, donc il y a eu plusieurs plaintes concernant cette famille. Malheureusement le truc c'est qu'à Dublin les familles d'accueil se faisaient un peu rares entre guillemets, et donc je pense qu'ils avaient pas assez de familles d'accueil que pour éjecter celle-là. Donc voilà, force à tous les étudiants qui sont passés après moi. Bref, ma 26 jours s'est hyper bien passé, Dublin était incroyable malgré tout ça. Honnêtement ça a été les meilleurs mois de ma vie. Si je peux conseiller quelqu'un de partir, je lui conseillerais 1000 fois d'aller les yeux fermés. Certes il y a des gens pour qui ça se passe mieux, des gens pour qui ça se passe moins bien. Il faut savoir aussi que les familles d'accueil c'est un peu toi et ta chance aussi. Je pense que l'organisme, voilà, il est pas sur place, il peut pas voir réellement ce qui se passe. Après il peut prendre des dispositions par rapport à ce que les élèves rapportent. Ici malheureusement bah voilà, il n'y avait pas assez de familles, donc je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont gardé. C'est un peu toi et ta chance, tu peux pas toujours tomber sur une bonne famille, mais je pense que le mieux c'est d'en parler directement et de pas attendre autant de temps que moi. Mais de manière générale voilà, Dublin c'était les meilleurs mois de ma vie, la meilleure expérience de ma vie. Je pense que c'était les mois où je me suis sentie le mieux, le plus moi-même, le mieux dans ma peau. Et j'étais hyper triste de rentrer en Belgique. D'ailleurs quand je rentrais en Belgique j'avais grave le cafard. Pour conclure cette vidéo, de manière générale, si tu veux partir à l'étranger, mais vraiment vas-y, fonce. Je sais que ça fait peur, je sais qu'au début tu seras pas bien et tout, c'est beaucoup de choses aussi à penser, à préparer, mais franchement vas-y parce que ça peut être la meilleure expérience de ta vie. Enfin voilà, ça te fait grandir et tout dans ta tête. Je trouve que ça te donne une ouverture d'esprit de ouf. Enfin voilà, ça m'a vraiment fait grandir sur plein de choses. Pour ce qui est de EF, voilà, je sais pas si je conseillerais cet organisme. Honnêtement, je pense que tu payes beaucoup plus que ce que tu as. C'est très cher. Je pense que si tu pars avec un autre organisme ou que tu organises tout toi-même, bah voilà, ça te reviendra moins cher. Après, ce qu'il y a avec EF, c'est que tout est organisé pour toi. Tu as pas grand chose à faire. Ton ticket d'avion est pris, tout ça, tout, enfin voilà, tout organisé pour toi. Même quand t'arrives et tout sur place, il y a quelqu'un qui vient te chercher pour te déposer à ta famille et tout ça. Mais par contre, c'est excessivement cher, donc je ne sais pas si je recommanderais EF. En plus, moi voilà, j'ai eu une mauvaise expérience avec des familles d'accueil. De nouveau, comme j'ai dit, on ne choisit pas l'organisme, bon ouais, c'est pas toujours de leur faute, mais bon voilà, je pense que quand t'as beaucoup de plaintes comme ça, il faut pouvoir éjecter ces familles des listes. C'est un peu ta chance et toi, et voilà, je trouve que leur publicité est un peu mensongère en montrant les meilleurs bâtiments qu'ils ont par exemple à Los Angeles, mais forcément c'est pas ce que tu as dans les autres destinations. Ça fait un peu publicité mensongère, mais voilà, pour terminer sur une note positive, ça reste quand même les meilleurs mois de ma vie. Après, à vous de juger sur base aussi de mon expérience, peut-être d'autres expériences et tout, d'autres feedbacks par rapport au prix et tout. Si ça vaut la peine de partir avec EF, je ne sais pas si je le conseille, donc pas forcément un avis très positif. Mais voilà, j'espère que ce petit témoignage vous aidera, que ça vous a plu, avec ma petite story time et tout ce qui m'est arrivé, tout ça. Si tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas à liker et t'abonner, et peut-être même laisser un petit commentaire pour donner ton expérience, ton avis. Et moi je vous fais de gros bisous et à une prochaine vidéo. Bye!